La compétence au service du développement vous est proposée par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. PRODEC, clé pour l'emploi et le bien-être pour les jeunes. Le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, fruit de la coopération entre l'Association internationale de développement IDA, groupe de la Banque mondiale, et l'État du Niger, a démarré ses activités en 2014. En 2018, 4 ans après le démarrage de ses activités, le PRODEC a réalisé plusieurs actions au niveau de chacune de ces 3 composantes, à savoir l'amélioration de l'efficacité de la formation formelle, le renforcement des programmes courts de développement des compétences et d'apprentissage, le renforcement des capacités institutionnelles et suivi évaluation. Ainsi, dans le cadre de la sous-composante 1.1 du PRODEC, approche axée sur la demande de la formation professionnelle formelle, plusieurs actions ont été réalisées en 2018. En dehors de la restructuration des 3 centres concernés par le financement initial, les actions pour la restructuration des 7 nouveaux établissements ont été démarrées. Il est prévu 6 établissements, de réaliser des dimensions pour 6 établissements. Alors, toutes ont été réalisées à 100%. Toutes les études architecturales, c'est-à-dire les activités de suivi contrôle ont été réalisées à 100% au profit des anciens établissements civils de première génération. Et d'ailleurs, 2 d'entre elles ont été bouclées, notamment celle relative au CMCAN, c'est-à-dire le Centre des métiers du curé et d'art du Niger, et celle relative au lycée technologique de Dogondouchi. Il ne reste que celle du lycée pour son de d'Agadez, pour la simple raison qu'il y a encore un retard qui a été accumulé par l'entreprise, donc un retard indépendant de notre volonté. Tout simplement, donc, elles vont encore se poursuivre l'année prochaine. La stabilisation des étudiants formateurs, c'est-à-dire des formateurs stagiaires qui sont revenus donc de formation, a bel et bien eu lieu pendant 6 mois, c'est-à-dire durant tous les premiers semestres. Et après, donc, le poste de leur recrutement par la fonction publique étant avancé, tout naturellement, le projet s'est désengagé de cette stabilisation. Tous les travaux ont été parachevés pour le CMCAN et pour le lycée technologique de Doudji. Il nous reste maintenant les travaux du lycée pour de tourisme qui se poursuivent d'abord maintenant. Actuellement, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore en fin d'année. Pour la sous-composante 1.2, amélioration du passage de l'école au monde du travail, mise en œuvre par la NPE, les activités aussi bien de mise en position de stage que de suivi des bénéficiaires ont été réalisées en 2018. Pour la mise en œuvre de la sous-composante 1.2, au titre de l'année 2018, comme ça a été toujours le cas, c'est l'amélioration du passage de l'école au monde du travail. Là, il y a essentiellement le paiement des frais de stage et le suivi des 809 stagiaires placés en 2017 qui ont continué leur stage en 2018. Donc, en 2017, nous avons placé 858 jeunes, dont 809 ont chevauché 2017 à 2018. Donc, c'était d'assurer le paiement de ces 809-là. Ensuite, le paiement régulier des salaires et autres charges de conseils en emploi qui sont recrutés par le PRODEC pour le compte de la NPE. Vous savez, il y a 5 conseils qui sont recrutés. Donc, le PRODEC assure la rémunération. Voilà. Il y a également l'organisation de 3 missions d'appui du consultant mis à la disposition de la NPE. Au niveau de la composante 2 du projet, qui est l'amélioration des programmes courts de développement des compétences et d'apprentissage, le PRODEC a réalisé des actions importantes avec ces 2 autres agences d'exécution. Ainsi, en matière de développement de l'apprentissage chez les jeunes et de formation à la demande, le PRODEC, à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, a continué la formation des jeunes et a atteint des résultats satisfaisants. En 2018, donc, il y a 955 qui ont été formés et évalués pour cette année-là, ce qui a porté donc la cible à 3006. Donc c'est une prévision de 3000, soit vraiment un taux de plus de 100% de réalisation. Et en 2018, toujours dans le cadre de cette formation-là, il y a actuellement, donc ceux qui poursuivent la formation jusqu'en 2019, il y a 922 actuellement qui sont en cours de formation. Maintenant, en ce qui concerne la formation agricole, l'objectif est atteint. C'est un objectif de 1000 et on a réalisé 1017 qui ont été formés, qui ont été évalués dans le cadre de l'apprentissage agricole classique. Donc, l'objectif était depuis juin 2017.
Donc depuis pratiquement un an, l'objectif est atteint pour cette formation. Maintenant, ce qui concerne la formation à la demande, on a un objectif de 1500. Et en 2018, il y a eu 349 qui ont été formés. Et au total, on a 773 qui sont formés à cette date-là. Donc 349 formés en 2018, 773 formés à date, en ce qui concerne la formation à la demande, pour une cible de 1500. Le projet de développement des compétences pour la croissance a également permis, à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, de former plus de 1000 jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés en entrepreneuriat sur toute l'étendue du territoire en 2018. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la sous-composante 2.3 du PRODEC, qui est la promotion de la formation en entrepreneuriat. Des jeunes diplômés de niveau supérieur et ceux de niveau moyen en 17 sessions. Donc, sur les 340 prévus à être formés, nous avons donc formé 387 jeunes en 17 sessions. À l'heure actuelle, tout a été exécuté. Ensuite vient la formation des déscolarisés. Donc 803 déscolarisés prévus à être formés. Sur les 803, nous avons formé 796, dont il avait eu 7 absents. Donc en 32 sessions, l'ensemble de ces 32 sessions sont exécutées. Après vient l'activité suivie post-formation. Donc c'est une activité qui est relative à une enquête qu'il faut mener sur le devenir des jeunes bénéficiaires de la formation en entrepreneuriat. C'était un cabinet qui a été recruté à cet effet et le cabinet a réalisé l'activité. Les activités de la composante 3 du PRODEC ont quant à elles permis en 2018 d'assurer une coordination efficace et efficiente de la mise en œuvre des différentes actions du projet. À la lumière des actions et résultats obtenus en 2018, le PRODEC se caractérise à l'instar des 3 années précédentes par une performance satisfaisante dans sa mise en œuvre. En termes du nombre d'activités, je peux dire que près de 90% de toutes les activités prévues ont été réalisées à un taux allant de 90 à 100%. On ne peut qu'être satisfait de cette performance. Sur le plan financier, lorsque nous tenions l'atelier de bilan programmation en octobre, en début octobre, on était à peu près à 63% de taux de réalisation effectif. C'est ce qu'on avait annoncé. Au moment où je vous parle, nous devons être maintenant à 80 à 85%, ce qui est encore important, sans tenir compte des engagements non appurés. Si je devais mettre les engagements à contribution dans ce bilan financier, alors nous serons certainement à 90 à 95%, ce qui est une performance énorme de la chaîne d'un projet. Du démarrage de ces activités en novembre 2018, le PRODEC a développé les compétences de 14 024 bénéficiaires, dont 40% de femmes sur une cible initiale de 15 931, soit un taux de réalisation de 88%. Cette performance dans la mise en œuvre du PRODEC constitue le facteur déclencheur de l'attribution du fonds additionnel de 50 millions de dollars US, portant la cible du projet à près de 32 000 jeunes avec un rallongement de la durée du projet jusqu'en 2022. La rubrique compétences au service du développement vous a été proposée en partenariat avec le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. PRODEC, clé pour l'emploi et le bien-être pour les jeunes.